La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Et moi, ça. Bonne fête, Maxime. Je veux juste te dire... 41 ans, hein? 41, tu sais, 18, 19, 20, 21. Tu les fais, là. Mais, tu sais, quand t'es fraîchement majeur, hey, te dire comment je me dévissais. Oh! Au point où, tu sais... On encourage les gens à prendre l'alcool. Hey, à ta fête, t'as le droit, tu conduis pas, tu t'amuses avec tes amis, tu prends une cuite, qu'on appelle. Ah ouais, une cuite. Puis aujourd'hui... Pourquoi? Parce que... Ben, parce que c'est festif. T'es jeune juste une fois. T'as 18 ans juste une fois ou 21 ans. Là, à 41, c'est quoi mes projets à soir? Pour que je fasse le gazon. Ouais. Ouais, c'est ça. Entre autres choses. Il y a une manifestation hier qui a dégénéré. Une manifestation pro-palestinienne. Arrête! Je te le dis. Mais à un moment donné, ça fait quand même plusieurs fois que je te parle des pro-palestiniens qui prennent la rue. Puis, leurs agissements, tu regardes ça aller, puis ça fait dur. On peut voir à l'écran des vitrines brisées, des graffitis sur le mobilier public, ces bâtiments. C'est quelle rue, ça? Ben, c'est tout aux abords de l'Université Concordia, Maisonneuve, Sainte-Catherine. Concordia, McGill, là, ils n'ont aucun contrôle sur les crinqués. Ah, mais là, c'est pas nécrisement Concordia qui décide. Ah, ben non. Non. Sauf que, tu sais, ça me ramène un petit peu à l'époque de la crise étudiante, le conflit étudiant, le printemps érable, où... On va l'avoir. Où les jeunes, essentiellement, manifestaient contre la hausse des frais de scolarité. Ouais. Et puis moi, j'essayais tout le temps de faire le lien. OK, la cause est noble, mais pourquoi vous allez tout péter dans le centre-ville? Tuer le monde qui essaie de gagner leur vie. Et dans le cas du conflit israélo-palestinien, il y a des Palestiniens qui sont fâchés de voir ce qui se passe là-bas, qui ont de la peine. Régler là-bas. Non, mais moi, je trouve... Arrêtez de nous faire suer ici à Montréal, là. Mais tu vas rien régler à Montréal. C'est facile de faire le matamor à Montréal. Vas-y à Gaza, mon ami, là. Vas-y tout casser à Gaza, voir combien de temps ça va durer. Je leur dis même pas d'aller à Gaza. Je lui dis même pas. Ben, ils peuvent y aller s'ils veulent. Ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre que ça leur fait de la peine, ça leur déchire le cœur de voir ce qui se passe là-bas. Par contre, hier soir, 21h15, il y a une petite manifestation impromptue qui débute. Les policiers sont pas au courant. Habituellement, les policiers sont assez bons niveau renseignement pour savoir que ça va se produire. Et là, ils sont un peu pris par surprise. T'as une cinquantaine de manifestants pro-palestiniens qui prennent la rue. Et là, ça dégénère tout d'un coup. Il y a des pièces pyrotechniques qui sont envoyées dans les airs et des vitrines de commerce qui sont fracassées. On parle du Chanel, du Old Renfrew. Une cinquantaine. Une cinquantaine de personnes. Là, le SPVM pas capable d'embarquer sur le SPVM est en direction. Le SPVM est en direction parce qu'il y a plusieurs personnes qui appellent au 911. C'est le genre de manifestation qui peut s'organiser de même. Ouais. Quelques petits messages Instagram, Facebook ou Snapchat, name it. Et là, ça se met à faire des graffitis sur les murs, de casser des vitrines. Moi, explique-moi pourquoi tu vas casser la vitrine de l'hôtel Vogue. Il y a mon collègue Yves Poirier qui était sur le terrain un matin. Il parlait à la directrice de l'établissement qui disait on avait des clients, on avait des employés, on pensait qu'il y avait du monde qui tirait sur l'hôtel. Ça fait peur aux gens. Puis, mais pourquoi? Comment ça va régler la cause palestinienne? C'est la question que je me pose. Amis du Hamas. Mais là, les policiers finissent par arriver sur place. Et là, tu sais comment que c'est. Là, la cinquantaine de manifestants. Mais peut-être que les policiers devraient avoir une autre stratégie pour débarquer sur place. Comment? Vas-y, je t'écoute. Ben, je ne sais pas, mais essayer de les coincer pour pas qu'ils puissent se sauver. Je comprends, qu'on les pogne une fois pour toutes. Je comprends. Qu'on les fasse nettoyer les cochonneries qu'ils font. Mais les policiers sont mis à poursuivre à pied, des poursuites à pied, des suspects, un petit groupe de suspects. Ils n'ont pas de chiens, eux autres? Oui, mais il faut... Ça, c'est les canines. Vas-y. Ah, c'est comme ça, hein? Ouais. Je sais pas. Mais les policiers poursuivaient un groupe de manifestants. Ils se sont fait lancer des cocktails Molotov. Ouais. Je sais pas si tu le sais, un cocktail Molotov qui casse au pied de toi. L'essence s'en va sur tes vêtements et tu prends littéralement en feu. Par chance, il n'y a pas eu de policiers blessés. Les policiers ont réussi. Des arrestations? 4. Mais ces suspects-là n'ont pas été accusés de rien, ont été relâchés sans accusation. On les a identifiés. Et là, c'est parce qu'il faut... Accusés de rien. Mais c'est parce qu'il faut être capable de les relier aux méfaits. Puis aux méfaits qui ont eu lieu. Es-tu capable de les garder comme 48 heures en cellule?
juste pour les faire suer un peu, pourquoi les libérer aussitôt? Je comprends, mais ces gens-là ont des droits malgré tout, mais je veux qu'on se comprenne. C'est que, regarde les images de la manifestation, ils ont tous l'air un peu, ils ont tous la même shape, ils sont tous habillés en noir, avec des cagoules noires, fait que c'est difficile de les identifier. Là, il va y avoir du gros travail d'enquête qui va se faire. On va ramasser toutes les bandes. Ça coûte combien, tout ça, là? Ça coûte cher. Ça coûte l'heure est au nettoyage pour ce matin. 50 crapules, 50 petits baveux. Ah, ça prend moins que ça pour faire bien du trouble. Hey, puis on tolère ça. Puis là, ils vont recommencer, là. C'est jamais oui, fini. parce que là, le 7 octobre s'en vient. Ouais, check bien ça. Un conjoint agresseur sexuel condamné. C'est le collègue Michael Nguyen qui nous sort cette histoire-là le matin. Ça se passe au palais de justice de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis je trouve que ça illustre quand même bien comment certains hommes, certains agresseurs sont prêts à trouver à peu près n'importe quelle raison pour justifier leur crime. Dans ce cas-ci, c'est un gars de 40 ans qu'on ne peut pas identifier pour protéger l'identité de la victime. Mais la victime, c'est sa conjointe des 8 dernières années. Mais le gars, clairement, il a des désirs sexuels particuliers. Ouais, puis sans dire particulier, lui, c'est la fréquence. Lui, il veut que ça soit souvent, elle, non. Mais là, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble, mais les contacts sexuels, les attouchements, un moment donné, elle fait comme, OK, là, c'est assez. Et elle lui demande plusieurs fois d'aller consulter pour... c'est un problème, à un moment donné. Puis elle racontait durant le procès qu'à un moment donné, elle était rendue qu'elle se couchait le soir dans son lit, chez elle, avec son conjoint, avec un oreiller entre elle et lui. Elle se croisait les bras pour se cacher les seins, parce qu'elle se croisait les jambes pour se protéger, si tu veux, les parties génitales. Tu sais, à un moment donné, là, va te faire soigner. Et le gars est allé se faire soigner. Et il est revenu, puis ça a recommencé de plus belle. Fait que finalement, le couple a pris fin, elle a cassé, elle s'est séparée avec lui, elle a porté plainte, et le gars vient d'être condamné à 3 mois d'emprisonnement, parce que c'est pas vrai que tu peux toucher ta blonde quand tu veux, parce que souvent, les gens oublient que dans un contexte conjugal, les agressions sexuelles, ça existe, et il va être au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans. Quand c'est non, c'est non. C'est non certain. C'est non, ça s'arrête là. Rentrée scolaire rapidement. Rapidement, je veux juste terminer avec ça, juste pour t'allumer pour notre prochain invité. Ah, je t'en prie, oui. 8000 constats d'infraction. Entre le 26 août et le 20 septembre, donc sur une période de 4 semaines, la police de Montréal qui a mené sa fameuse opération rentrée scolaire. Qu'est-ce qu'on faisait? On ciblait des gens dans les zones scolaires qui ne respectaient pas la signalisation, la vitesse. Écoute, 1172 opérations de sécurité routière et il y a eu plus de 8500 tickets qui ont été donnés aux gens. Et là, je me suis posé la question, pourquoi il y a autant de gens qui se contre-torchent des limites de vitesse dans les zones scolaires? Ça se peut-tu parce que c'est jammé partout? Benoît, je veux te repartir parce que j'ai entendu ton entrevue la semaine dernière avec la représentante de l'arrondissement. Non, j'ai donné pour aujourd'hui. Moi, mon quota est atteint. De colère, il est atteint. T'es pas colérique, t'es critique comme homme. T'es un peu colérique, je l'avoue. Mais 8500 tickets, les gens ralentissaient, parce qu'il va y toujours avoir des conducteurs cabochons qui vont se faire arrêter, qui vont se faire intercepter parce qu'ils roulent trop vite dans les zones scolaires. Mais pour vrai, là, il y a un collègue la semaine passée, Benoît, là, il est parti d'ici, sur Frontenac. Il a publié sur Facebook, il a fait 950 mètres en 48 minutes. C'est ça, mais on parle dans le vide, parce qu'ils détiennent la vérité, ces gens-là. Sur le plateau Mont-Royal, projet Montréal. Sur le plateau Mont-Royal, ils ont changé des sens de rue. Il y a des travaux partout. Pourquoi? Parce que les gens étaient tannés de voir la circulation dans leur rue, des rues résidentielles. Et là, c'est pire. En voulant régler ce problème-là, tu congestionnes partout ailleurs et le problème revient encore pire. Pour revenir, là, levez le pied, ralentissez, mais en 2025, allez voter. Voilà. Ça, c'est un conseil provenant d'un sage. C'est moi. Monsieur Dutrisac est un sage. C'est moi. C'est 41 ans, t'es encore un poupon à mes yeux. Merci, Maxime. Salut.